Un véritable bond de 200 ans dans le passé, voilà ce que l'on vous propose à Ligny du 12 au 16 juin prochain. Vous allez pouvoir vivre la bataille de Ligny comme si vous y étiez, au milieu des soldats prusses et français à quelques mètres de Napoléon et de ses troupes. Le plus impressionnant, ce sera sans conteste la reconstitution de la bataille en elle-même, avec une centaine de cavaliers, une vingtaine de canons et surtout 1500 soldats, des reconstitueurs venus du monde entier. Nous avons des Australiens, des Américains, des Allemands, des Russes, donc qui viennent du monde entier. Somme toute, c'est un rassemblement de toutes nations. Et vous allez voir dans ce champ, justement, qui a vu en 1815 des déploiements de la garde et des déploiements de cavalerie des cuirassiers. Vous allez avoir une centaine de cavaliers, une vingtaine de pièces d'artillerie, plus les fantassins qui vont véritablement prendre à cœur ce scénario, cette pièce de théâtre grandeur nature, tout compte fait, pour s'imprégner de l'atmosphère de l'époque 1815. La bataille de Ligny est un élément clé de notre histoire. 150 000 hommes ont combattu ici, 20 000 sont tombés au champ de bataille. Ligny, c'est surtout la dernière victoire de Napoléon avant la défaite de Waterloo. Oui, quand on voit le nombre de Français qui nous téléphonent en disant nous venons à Ligny, nous n'allons pas à Waterloo, nous c'est la victoire, voilà, l'histoire est faite comme cela. Ligny est un petit village du Namurois dont les lettres sont gravées sur la pierre de l'Arc de Triomphe à Paris. Et c'est également un honneur, mais il faut certainement se souvenir de ce que nos villages ont vécu ce 16 juin 1815. Et pour commémorer ces combats, les organisateurs vont également proposer un son et lumière sur les façades de l'église de Ligny. Le public sera quasiment aux côtés des soldats. Il va être aux côtés, il va être carrément pris entre deux feux, c'est le cas de le dire. Enfin, on va essayer de recréer cette atmosphère, mais sans être nécessairement obsédé par le combat et par le sang. C'est pas du tout l'objet, mais disons qu'on donne un regard un peu différent sur cette journée. En fait, on va raconter une journée avec les différentes atmosphères, une journée d'été qui aurait pu être une journée comme les autres, où, comme je le disais, les paysans de Ligny attendaient que l'orge mûrisse et en finalité ils vont se retrouver au cœur du conflit et l'histoire va basculer ici à Ligny. Enfin, troisième chapitre de cette histoire et de ce bicentenaire, le musée de Ligny accueillera le visiteur avec différentes animations. Il pourra se sustenter avec un chapiteau Horeca, plus le restaurant. Il pourra également trouver des bandes dessinées, des bouquinistes, des marchands d'armes de collection, des marchands d'armes reconstituées, notamment avec la présence de la société Antique Costume qui habille l'empereur, qui habille Franck Sanson et la plupart de ses généraux. Bref, un week-end complet, une plongée dans l'histoire pour les passionnés et pour le grand public. Du 12 au 16 juin prochain, Ligny se souvient.